Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une, je l'espère, courte vidéo puisque j'ai pas envie de dire 20 milliards de trucs là-dessus non plus. La dernière fois j'avais trié un peu mon make-up et j'avais très envie de vous montrer toutes les palettes de maquillage que je peux avoir. Donc voilà, entre celles que j'utilise beaucoup en ce moment, celles que je n'utilise quasiment plus parce qu'elles ont été détrônées, on est parti. Donc premièrement, les premières palettes que je trouve sur le dessus. Donc tout d'abord, mes palettes préférées, et vous le savez je pense depuis le temps que je vous en parle, c'est les palettes Huda Beauty et c'est pourquoi je les retrouve forcément en première position de mon tiroir à palettes make-up. Parce que c'est mes préférées tout simplement, donc celle-ci et avec ses teintes un peu rose, dorées, etc. C'est la Rose Gold Edition, et sinon il y a la Desert Dust qui est beaucoup plus chaude dans des teints orangés. Qui se présente comme ceci avec un grand miroir et un packaging assez sympathique, un peu holographique. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux palettes, ça a été vraiment des coups de cœur de chez Huda Beauty. On n'entendait vraiment pas trop parler de cette marque avant ces palettes et elle est débarquée à Sephora. Et c'est juste une tuerie en fait, vraiment je les adore. C'est vraiment des fards très pigmentés que je trouve un peu crème, vraiment très texturisés. Et ils sont ultra faciles à travailler, très pigmentés, et depuis que je les ai en fait j'ai du mal à acheter d'autres choses en fait. Je ne peux pas revenir à une marque comme Urban Decay ou Too Faced. C'est à dire que bientôt il y a la Naked Petite Hit qui sort le 1er mars. Et autant le format et les couleurs me plaisent, autant la qualité des fards, j'ai peur d'être déçue parce que j'ai swatché la Naked Hit en fait et c'est juste pas comparable avec les Huda Beauty et du coup je n'arriverai peut-être pas à revenir en arrière, donc je ne sais pas. Ensuite j'ai une palette de contouring, donc c'est la crème contour kit de chez Sleek en teinte Light 95 et je pensais beaucoup l'utiliser pour les fards crème foncés qu'il y a à l'intérieur. Le problème étant que du coup je ne l'utilise pas tant que ça puisque je trouve personnellement qu'elles ont des teintes un peu trop jaune orangé et non pas assez marron froid en fait pour faire du contouring. Donc voilà, vraiment j'ai l'impression d'avoir un truc un peu trop orange sur le visage. Faudrait que je teste les couleurs crème d'highlight parce qu'elles ont l'air pour le coup vraiment pas mal. Mais voilà, pour le reste j'ai été un peu déçue et je pensais que ça allait remplacer la crème contour kit de chez Anastasia Beverly Hills et pas du tout en fait, qui est d'ailleurs le même problème je pense. Les couleurs sont pas faites pour moi je trouve. Voilà, je préfère largement mon Fenty Match Sticks en teinte Amber de chez Fenty Beauty et je n'en démords pas. Ensuite niveau palette, alors on repart sur les yeux, j'ai les Naked Basics, donc la Naked Basics 1 et la 2. Clairement j'aime beaucoup le format et un peu moins les couleurs en fait. J'adore vraiment la 1, c'est celle que j'ai le plus utilisée parce qu'il y a vraiment des teintes foncées et claires. Et je m'y retrouvais plus facilement en fait que dans la 2. Donc c'est celle que j'ai le plus utilisée, que j'avais le plus dans mon sac à main. Et la 2 en fait est pas forcément intacte mais très peu utilisée en fait. Et se présente comme ceci, donc les teintes sont un peu plus mixtes, un peu plus similaires on va dire en fait, vraiment entre les trois teintes ici. La différence de teinte est pas oufement dingue. Et le Undone est vraiment pas assez foncé je trouve. Donc c'était une palette dont je vais me séparer je pense, je ne sais pas. Et du coup la Naked Petite Hit aura cette taille-ci avec des couleurs de la Naked Hit. Donc ça c'est vraiment très intéressant et je pense que du coup un de ces quatre je vais revendre la Naked 2 parce que j'en ai pas l'utilité et que la garder c'est vraiment par esprit de collection en fait. Parce que j'aime vraiment beaucoup le format et que c'est vraiment des palettes qui sont dingues pour leur prix, donc voilà. Ensuite un peu même style de format, c'est les palettes de chez Sleek Makeup et c'est des palettes d'highlighter. Donc je ne sais pas comment vous montrer ça sans vous montrer le miroir qu'il y a dedans. Le problème de ces palettes c'est qu'elles ne s'ouvrent pas beaucoup en fait, mais ça vient du packaging. Elles sont dans un packaging rose gold les deux que j'ai, donc ça c'est la Cleopatra's Kiss que clairement j'étais absolument dingue d'avoir et maintenant que je l'ai en fait je ne l'utilise pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi en fait, je m'y mets pas, c'est très dommage parce qu'il y a des teintes qui sont... Oh elles sont trop belles, elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez bien sur ma main en fait, donc voilà vraiment elle vaut le coup. Et je l'utilise pas pour je ne sais pas quelle raison, c'est vrai que je fais pas souvent mon highlight.
Et c'est vrai que je vous avouerai que j'ai très envie d'un highlighter de chez Too Faced en ce moment. Un en particulier, donc je vous laisse le suspense, mais du coup voilà. Ensuite, celle que j'ai le plus utilisée quand même en highlight, c'est la palette Solstice, toujours de chez Sleek, du coup toujours même packaging, et du coup vous avez ceci avec le petit pinceau qui ne sert strictement à rien. Voilà, celle-ci est un peu plus spéciale, vous avez une teinte un peu plus violette, un peu plus saumon et un peu plus beige. Et c'est le beige que j'ai le plus utilisé d'ailleurs parce que vraiment il est sympathique. Il est très différent de celle de celui de la Cléopatras en fait. Maintenant que je regarde, celui-ci est vraiment plus irisé et celui de la Cléopatras vraiment plus pailleté flou. Je vais peut-être même préférer celui de la Cléopâtre. À voir, faut vraiment que je me penche sur leur sujet je pense. Ensuite j'ai toujours cette fameuse palette depuis 1 an et demi voire 2. C'est la Chocolate Shop, la Cocoa Powder Infused de chez Too Faced. C'était la Christmas in New York. Et vous aviez un grand packaging cartonné, sans miroir, et avec toutes ces couleurs-ci. Alors je l'aimais beaucoup, et je crois que je l'ai eu avant d'avoir la semi-sweet chocolate bar. Et c'est vraiment beaucoup de travail non fait avec cette palette, c'est-à-dire que j'avais très envie de tester la poudre chocolat soleil pour réchauffer le teint, je ne l'ai toujours pas fait. On a un très bel highlighter Inner Light qui est certes un peu... non, il est trop jaune doré pour moi, je vais pas aimer, mais ça partait d'une bonne intention. Et il y a plusieurs couleurs que j'aimais beaucoup, la Desserts on Me était cool, la Indulge ici, la Sugar Raisin est vraiment chouette. J'adore la Ginger Doodle, c'est le plus creusé d'ailleurs de phare, clairement. Je l'avais bien attaqué. Et voilà, cette palette c'est un peu dommage dans le sens où le packaging est un peu trop grand, un peu trop naze, je suis pas fan. Il n'y a pas de miroir alors qu'on a quand même la place, faut pas déconner, hein, c'est dommage. Et la qualité des fards était un peu décevante. En fait en général je trouve les collections de Noël de chez Too Faced sont un peu décevantes par rapport aux collections permanentes. Ensuite, donc comme je vous en parlais, il y a la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced qui se présentait comme ceci et que j'avais quand même pas mal utilisé. J'étais vraiment partie dans des tons chauds, marronnés, limite orangés. C'est comme ça aussi que je suis passée à la Desert Dusk. J'aime beaucoup cette palette. Depuis tout le temps que je l'ai, elle sent encore le chocolat. Donc ça c'est vraiment très agréable. Elles sont vraiment la poudre de cacao, vous savez, et pas juste le beurre de cacao. Je trouve ça trop cool comme ça. Donc voilà, elle était vraiment jolie, il y avait des couleurs sympas. Elle était un peu trop marronnée maintenant que je la vois. Je regrette pas de l'avoir achetée parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Et même si j'aime beaucoup les Huda Beauty, c'est celle de chez Too Faced qui je pense est de meilleure qualité que les autres en fait. Je préfère celle-ci à la chocolate bonbon, à la chocolate basique, enfin bref, vraiment c'est celle de Too Faced que je trouvais le plus réussie. Ensuite, une palette que je n'ai littéralement jamais utilisée, c'est la Adorable de chez IDC Color Makeup. Vous allez vite comprendre pourquoi, enfin si je l'ai un peu utilisée, j'ai défoncé le fard le plus clair. Donc elle se présente comme ceci, elle est dans un packaging très similaire au Urban Decay. Et IDC Color c'est quand même une marque qui fait il me semble beaucoup de dupes, voire de contrefaçon, enfin c'est pas de la contrefaçon mais ils font beaucoup de palettes qui sont très ressemblantes à d'autres. Donc voilà, donc celle-ci je l'ai jamais utilisée quasiment parce que c'est des couleurs très violet, très rose et je pensais qu'un jour j'allais me lancer là-dedans et en fait pas du tout. Pas du tout. Les 4 fards éventuellement que en fait cette palette serait fabuleuse si j'enlevais de ce fard-ci à ce fard-ci. Donc en fait toute cette teinte là ne me serve pas. Donc tout ce qu'il y a sur les bords c'est ce qui me serait le plus utile. Et du coup ça vaut pas vraiment le coup, j'ai beaucoup de ces couleurs dans d'autres palettes. Donc voilà, je pense peut-être que je vais la revendre un de ces 4. Ensuite j'ai toujours la palette Oh My Dream de Adopt avec Sandria qui se présentait comme ceci. C'était aussi le début des fards un peu orangés rouges. Je la trouve vraiment très cool, j'aime bien le highlighter et surtout ce fard-ci que je vois le fond, clairement je vois le fond. C'était celui que je mettais dans le coin interne pendant très longtemps et c'était un fard de ouf, vraiment c'est une palette facile à travailler qui était vraiment sympathique. Et que j'aime beaucoup et je pense que je vais la garder parce qu'un jour je vais la finir et surtout ce fard vraiment orangé était dingueissime, vraiment.
Ensuite, on passe à la dernière palette. C'est une palette de blush highlighter de chez Makeup Revolution et qui se présente comme ceci. C'est la blush palette Blush Queen. Donc voilà, elle a un nom un peu bizarre. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais les fards je les trouve absolument trop beaux. C'était l'une de mes premières commandes Makeup Revolution. Et le fard le plus clair est incroyable. Pareil, il fait un très bon highlight, je trouve. Et vraiment, il est cool. Donc voilà, je trouve aussi que les blushs ont l'air sympathiques. Vraiment, ce que j'utiliserais plus, c'est l'écart ici et le clair là. Je suis pas trop teinte très rose ou très violette sur les joues. Mais voilà, c'est une palette assez sympa qui est vraiment pas chère pour commencer le make-up. Donc ensuite je vais vous présenter quelques fards mono, qu'ils soient très exceptionnels ou justement très simples. Donc premièrement on commence avec l'un des premiers que j'ai eu. C'est le rose satin de chez Etam, c'est la teinte numéro 73 et c'est une espèce de beige irisé que j'utilisais beaucoup en coin interne. Donc il est ici en fait, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu nimp mais voilà. De toute façon les swatchs ça n'a jamais été mon truc, donc voilà, ça a été l'un des premiers que j'ai utilisé et je l'ai un peu abandonné parce que j'ai trouvé mieux, de toute évidence. J'ai testé également celui de chez NYX qui est le numéro croqueuse de diamant, le 57. Et j'en suis très déçue, il se présente comme ceci, j'ai l'impression que le packaging est naze et clairement j'en avais mis sur ma main il y a 5 minutes et il n'y a déjà plus rien. Donc autant vous dire que une catastrophe et je le trouve surtout blanc très mat en fait, c'est pas joli. C'est pas joli pour une touche lumière en coin interne, c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc j'en suis très déçue et des fards NYX en général je suis pas forcément très fan. Ensuite j'ai un fard que j'aime beaucoup. C'est un de chez Kiko, c'est ceux qui peuvent s'utiliser mouillé ou sec et c'est la teinte 83 et voilà, ça c'est pour moi le blanc crème de touche lumière que j'avais le plus utilisé et que je mettais beaucoup en fait. Donc là j'ai beaucoup trop de swatchs sur la main, tout ce mélange c'est une catastrophe mais voilà, je l'aimais beaucoup, je vous le recommande. Je vous laisserai aller voir en boutique éventuellement si vous pouvez. Et enfin, le must du must, c'est en complément de ceci. Porter une poudre libre, c'est la poudre irisée Star Powder de chez Make Up For Ever. Je suis pas sûre qu'ils la fassent encore parce que je l'avais acheté en solde il y a peut-être 1 an et quelques. Et c'est une poudre libre, donc le tamis est nul à chier, si j'ouvre le pot j'en ai partout, c'est une catastrophe. Mais c'est vraiment la poudre blanc irisée de ouf, vraiment pour une touche lumière c'est le meilleur produit que j'ai jamais vu. Donc je vous en parle. Et si je peux vous donner un conseil, parce que je me rends compte que ça m'aiderait beaucoup personnellement, ce serait de dépoter mes fards mono et de les mettre dans une grande palette métallique qui serait aimantée par exemple, parce que vraiment il y a des fards sublimes que j'ai, que je n'utilise jamais parce que je n'y pense pas, parce qu'ils sont fermés, qu'il faut retrouver lequel c'est le bon dans toute la boîte. Donc voilà pour ça. C'est tout pour cette vidéo revue de mes palettes maquillage, j'espère que ça vous aura plu et que du coup ça aura été une vidéo courte comme je l'espérais. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.